Chers frères et sœurs, chers amis, nous nous retrouvons dans des circonstances un peu particulières et d'une manière un peu particulière. Nous aurions aimé nous retrouver dans quelques jours à Lourdes, tous ensemble, dans la joie de lieu, d'y retrouver Marie et Sainte Bernadette et de nous y retrouver les uns et les autres, comme nous le faisons dans le traditionnel pèlerinage diocésain à Lourdes. Les circonstances récentes qui pèsent encore sur notre mode de vie ne nous permettent pas de nous retrouver à Lourdes. Les transports sont trop compliqués et les sanctuaires, même s'ils sont aujourd'hui ouverts, ne permettent pas encore de rassembler autant de pèlerins que par le temps passé, par les années passées. Nous espérons que ça reviendra, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Et pourtant, nous ne voulons pas nous laisser abattre. Nous ne voulons pas que les circonstances dans lesquelles nous vivons nous empêchent de rencontrer Marie et Bernadette, de nous rencontrer, d'être en communion les uns avec les autres, et puis de recevoir à travers la prière et la proximité de Notre-Dame et de Marie ce qu'elles veulent nous donner pour vivre là où nous sommes. Alors d'abord je dis bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans les circonstances où vous êtes, là où vous êtes, en espérant que vous allez bien, ou si votre santé a été un peu plus affectée, ou si votre isolement a été un peu plus grand, si vos soucis ont été importants et demeurent encore un peu importants aujourd'hui, j'espère quand même que vous allez bien. Ça veut dire quand même pas toute seule, pas tout seul, et avec l'assurance que Marie et Bernadette, et le Seigneur bien sûr, nous rejoignent là où nous sommes, viennent nous visiter là où nous sommes pour nous aider à porter le poids du jour et pour nous aider à avancer avec simplicité, courage, confiance, espérance. Alors, voilà, nous voici dans ces temps que je vous parle et pendant les jours qui vont venir de cette semaine, nous allons nous retrouver pour vivre ensemble comme un pèlerinage virtuel à Lourdes. Ça veut dire quoi? Ce sera un vrai pèlerinage, si vous le voulez, mais nous ne nous déplacerons pas sur le parvis de la basilique du Rosaire, devant le parvis de la grotte, là aux piscines, à la chapelle, à l'église de Sainte Bernadette, ou dans d'autres lieux, sur la grande esplanade. Non, nous nous retrouverons par ce média et par d'autres médias que j'indiquerai tout à l'heure, nous nous retrouverons pour être présents à Lourdes, pour être en communion les uns avec les autres, pour être en communion avec les personnes qui peuvent encore aller à Lourdes, même si elles sont en beaucoup moindre nombre, et puis si nous-mêmes, nous n'y sommes pas. Alors, vous savez que le grand thème de cette année qui est proposé à Lourdes, c'est « Je suis l'Immaculée Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Nous nous rappelons, Marie l'a dit, la belle dame l'a dit en patois à Bernadette, que c'est la présentation que Marie a fait d'elle-même à Bernadette. Que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. Nous nous rappelons que c'est une formule que Bernadette n'a pas comprise et que le curé Péramal à qui Bernadette dit cette affirmation a été bouleversé en même temps qu'il n'a pas tout de suite comprise. Mais voilà, c'est ce thème-là qui nous était proposé, qui rejoignait le dogme qu'avait défini le Saint-Père quelques années plus tôt, 4 ans avant 1858, et dans laquelle il avait défini le dogme de l'Immaculée Conception. Marie, dans un privilège particulier qu'elle reçoit de son Fils, est protégée et préservée de la faute originelle. Ça veut dire qu'elle-même, elle est plus jeune que le péché. Sur elle, le péché n'a en quelque sorte pas eu d'emprise, ce péché des origines, comme on dit. Sur elle, il n'a pas eu d'emprise. Elle s'est trouvée immédiatement toute ouverte, toute accueillante, toute disponible pour l'appel de Dieu et la mission que Dieu voudrait bien lui confier. Alors, c'est un beau dogme, c'est une bonne borne sur notre chemin de foi, d'espérance et de charité.
Et il y aura d'autres occasions où il sera possible de mieux comprendre en quoi ce dogme de l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, comment ce dogme est pour nous quelque chose d'important et de beau qui peut nous aider à vivre. Dans la situation où nous sommes, nous marqués par le péché originel, mais grâce à Marie, qui ne cesse de porter son regard bienveillant sur chacune et chacun de nous, grâce à Marie, elle nous permet d'avancer, de ne pas nous décourager de ce privilège qu'elle a reçu, mais de voir que ce privilège qu'elle a reçu, il est pour la mission qui lui a été confiée, mais aussi pour que nous-mêmes, aujourd'hui, nous puissions avancer sur notre propre chemin, grâce à notre grande sœur, à notre maman du ciel, grâce à Marie. Alors, des propositions sont faites, nous les suivrons autant que nous le pourrons. Vous savez que ce pèlerinage à Lourdes, il devait nous accompagner sur notre chemin d'action de grâce à Marie pour toutes les grâces qu'elle nous a déjà obtenues, personnellement ou ensemble. Je rappelle que le diocèse a bénéficié de 4 guérisons miraculeuses liées à Notre-Dame de Lourdes, et dont la dernière guérison est celle de sœur Bernadette Moriot, qui aurait dû se trouver avec nous, avec laquelle nous aurions pu faire ce pèlerinage. Ça n'est pas possible, mais nous nous rappelons toutes ces grâces que nous avons reçues et que nous voulons encore recevoir. Alors, ce pèlerinage devait être un temps de préparation à l'année mariale dans laquelle nous allons nous engager. Ce sera le 8 septembre pour l'ensemble du diocèse. C'est le dimanche suivant, le 13 septembre, eh bien, il y aura cette entrée dans l'année mariale, chacun dans sa paroisse, là où il peut être. Hein. Et donc, cette année mariale, c'est quoi ? Cette année mariale, c'est une manière de nous dire, le chemin que nous avons à parcourir, nous ne le parcourons pas tout seuls. Nous le parcourons avec Marie, avec Notre-Dame. Parce que Marie ne se désintéresse pas du chemin qu'ont encore à parcourir les frères et sœurs de son Fils Jésus, ses propres enfants, ces enfants que Jésus lui a confiés quand il a confié Jean, le disciple que Jésus aimait, à Marie au pied de la croix. Eh bien, à travers Jean, c'était nous-mêmes que Jésus confiait à sa mère. Et donc, c'est nous-mêmes que Marie reçoit comme elle a reçu Jean. Alors, avec elle, nous voulons avancer dans cette... Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous marquer dans notre chemin. Il y a des choses personnelles, c'est peut-être l'âge qui fait porter un peu plus difficilement son poids sur nos épaules, sur notre vie, sur notre fatigue, sur nos rythmes de vie, sur nos rencontres, nos préoccupations. Il y a tout ça. Puis collectivement, eh bien, nos communautés paroissiales elles vivent d'une belle vie, mais elles éprouvent un peu plus des difficultés liées au manque de moyens, liées au moins grand nombre de prêtres, à des modifications, à des évolutions qu'il faut savoir faire pour nous adapter au monde d'aujourd'hui et à la mission que le Christ nous confie et que nous ne pouvons pas accomplir comme quand nous étions enfants. Nous nous apercevons bien nous-mêmes que nous avons dû changer, évoluer, et nous avons bénéficié de beaucoup d'évolutions. Eh bien, tant mieux, sur le plan de notre foi, notre vie chrétienne, notre témoignage de notre joie de croire et de vivre avec Jésus, eh bien, évolue, parce que nous avançons, nous évoluons dans un monde qui évolue. Alors, nous voulons le faire avec Marie. Pourquoi avec Marie ? Vous vous rappelez que le premier passage de l'Écriture qui nous est donné, c'est celui de l'Annonciation. Marie est chez elle ou à la fontaine du village où elle est allée puiser, et là, elle est rencontrée, rejointe par l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel lui fait une annonce qui la surprend, qui la bouleverse, et qui d'une certaine manière lui fait demander, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est bien Dieu qui me parle à travers son ange ou est-ce que c'est moi? Et donc il y a ce dialogue entre Marie et l'ange Gabriel. Et au final, l'ange Gabriel dit à Marie, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, et Marie dit, eh bien que tout se passe pour moi
selon ta parole. Et qu'est-ce que fait Marie à ce moment-là? Eh bien, Marie, elle renouvelle toute sa confiance en Dieu, en ce Dieu d'Israël qui a fait alliance avec Israël et dont elle est une fille d'Israël. Eh bien, elle renouvelle toute sa confiance à Dieu et lui dit que tout se passe selon ta parole. Je ne sais pas où ça me conduira, mais j'accepte. Eh bien, je crois que nous, aujourd'hui, nous avons intérêt, c'est important pour nous aussi, que nous soyons dans cette confiance. C'est-à-dire que les difficultés de notre vie, les difficultés du temps dans lequel nous vivons, les surprises, les incompréhensions devant ce qui n'entament pas, ne tuent pas, ne blessent même pas notre confiance en Dieu. Nous voyons des choses qui peuvent être plus ou moins difficiles à porter, mais nous gardons notre confiance en Dieu. Nous savons que Dieu, le Seigneur, ne nous abandonnera pas, mais il saura nous rejoindre là où nous sommes et nous aider encore à avancer dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour, dans la charité. Et ça, Marie nous y aide. Ça, Marie, elle veut nous aider à nous dire, moi-même j'ai passé par des moments très heureux, à l'Annonciation, aux noces de Cana. J'ai entendu mon fils, il y a des moments où j'ai rien compris, j'ai pas compris tout ce qui était contenu dans ses paroles, et j'ai voulu même d'une certaine manière le retrouver pour moi. Et puis à travers ses paroles, à travers ce qu'il m'a dit, j'ai compris qu'à la fois il m'avait été confié, et en même temps qu'il était là pour le salut du monde, et donc je l'ai laissé grandir et remplir sa mission. Et puis alors Marie était au pied de la croix, et on sait qu'au pied de la croix, Marie, elle voit d'une certaine manière, avec ses yeux de chair, elle voit s'effondrer tout ce qui avait fait sa vie jusqu'à maintenant. Celui qu'elle avait accueilli mystérieusement, celui qui avait parlé avec autorité, qui avait fait tant de bien autour de lui, celui qui avait fait des signes, et des signes qui manifestaient la présence de Dieu, l'action de Dieu, la vie de Dieu pour son peuple, voilà qu'il est planté, il est crucifié. Et Marie, elle est dans le bouleversement, la souffrance la plus grande, et en même temps, elle est au pied de la croix. Elle n'abandonne pas son fils. Quand elle n'abandonne pas son fils, elle n'abandonne pas ceux pour qui son fils est monté sur la croix. Elle ne nous abandonne pas. Et donc, elle sait nous rejoindre dans les situations où nous sommes, qui peuvent être aussi des situations difficiles. Alors voilà, avec Marie, dans l'Annonciation, qui fait confiance. Avec Marie, qui fait encore confiance à Cana, nous nous rappelons. À Cana, eh bien, il n'y a plus de vin. La fête risque de tourner court, quand on a prévu un peu trop juste. Les ménagères, les personnes qui préparent les repas s'inquiètent de savoir ce qu'il va falloir faire. Eh bien, Marie s'adresse à Jésus et il y a ce signe qui est donné, ce signe de l'eau qui est changée en vin. L'eau qui est déjà signe de vie. Et en même temps qui va être changé en signe de fête, de vie, mais de vie festive, de vie de joie, de vie de joie d'être ensemble. Et voilà que Marie, eh bien, elle aide à cela par sa demande à Jésus et par la demande qu'elle fait aussi aux serviteurs en disant « Faites ce qu'il vous dira, soyez attentifs, faites ce qu'il vous dira ». Et ils font ce que Jésus leur demande quand ils remplissent ces 6 jarres d'eau, 600 litres à remplir. Nous, pour remplir 600 litres d'eau, même avec nos robinets, il faudra un peu de temps. Imaginez ce qu'il faut à cette époque-là, lorsqu'il faut aller chercher à plusieurs dizaines ou centaines de mètres, ça dépend du lieu, mais où il y a la fontaine du village, enfin, ou le puits, eh bien, ils vont remplir de cette eau, et puis ils vont présenter au maître des cérémonies de la noce, qui va découvrir que ce qui est servi, ça n'est plus de l'eau, c'est du vin. Et c'est un bon. Voilà, Marie est là encore pour aider, pour avancer dans la confiance. Elle est attentive en même temps aux besoins des uns et des autres, comme une mère. Eh bien, nous avons besoin. Nous savons bien que nous avons notre part à remplir, que nous n'avons pas à aller faire les choses. Dieu ne va pas faire les choses à notre place. Il va les faire avec nous. Il y a des choses qu'il est seul à pouvoir faire, mais il peut les faire si nous lui prêtons le concours de notre petite bonne volonté. De notre petite bonne volonté. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Et donc, eh bien,
Ce pèlerinage virtuel que nous allons faire, où nous serons en communion les uns avec les autres, où nous serons chez nous, mais en même temps où nous pourrons avoir quelques vues de Lourdes, eh bien nous le ferons avec Marie, qui nous aide à être dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour, qui nous aide aussi à nous laisser rejoindre. Elle nous aime, elle nous voit, elle nous regarde, dans l'amour qu'elle a pour nous, là où nous sommes, là où nous sommes. Et donc, à travers elle, eh bien, nous pourrons mieux avancer pendant toute cette année mariale avec les différentes étapes qui seront proposées. Je donnerai une lettre à la rentrée en septembre, et puis elle nous aidera, nous serons aidés à cheminer avec Marie. Eh bien, Marie nous y aidera et nous nous préparons déjà à l'accueillir, et nous l'accueillons déjà d'ailleurs au cours de ce pèlerinage. Voilà. Cette année mariale, nous aurons la vivre avec Marie, mais avec aussi deux accents que je voudrais vous donner. Le premier accent, c'est celui des fraternités missionnaires de proximité. Vous savez que Jésus dit à ses disciples que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres qu'on reconnaîtra d'où ils viennent et l'amour du Père qui se manifeste en eux et à travers eux. Et donc pour nous, il est important que nous ayons des lieux où nous puissions manifester, vivre cet amour fraternel que Jésus nous demande. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de saison pour l'amour, c'est toujours le temps d'aimer. Et nous pouvons le faire là où nous sommes, dans nos familles, dans notre maison de retraite, dans notre voisinage. Nous pouvons le faire à certains moments plus particuliers, quand il y a des rencontres, mais dans ces fraternités missionnaires de proximité, eh bien, nous essayons de nous retrouver pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour louer ensemble, pour nous former. Aussi pour avoir le souci de ceux qui sont alentour et qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne connaissent pas encore la joie d'être aimés de Jésus et de pouvoir être habités de cet amour pour aimer eux-mêmes dans les situations, dans leur vie professionnelle, personnelle, professionnelle, familiale, sociale, etc., etc. Eh bien, ce sera le premier accent, les fraternités missionnaires, que je voudrais placer d'une manière particulière sous la protection et sous l'impulsion de l'Esprit Saint commandé, je ne sais pas comment dire, stimulé par Marie, sur ces fraternités missionnaires. Et puis le deuxième point que je voudrais, c'est que Marie, elle a le souci, comme toute maman, elle a le souci de l'unité de la famille. Elle a le souci de l'unité de la famille. Et nous savons bien que pour de multiples raisons, nous pouvons vivre chacun pour soi. Nous pouvons vivre les uns à côté des autres. Et parfois même, nous pouvons vivre les uns contre les autres. Nous trouver des raisons pour nous opposer les uns aux autres. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. Quand une communauté est divisée dans ses membres, elle est en grave péril. Et moi, dans la situation où je suis, où je vois le diocèse, je me dis que c'est un point de vigilance que nous devons avoir avec Marie, de ne pas nous laisser diviser. De ne pas nous laisser diviser. C'est-à-dire de nous rappeler toujours que nous sommes appelés par Jésus pour être avec lui, son Église, dans le monde d'aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas oublier que c'est Jésus qui fait notre unité, et que c'est Jésus qui nous appelle, et que c'est Jésus qui nous envoie, et que c'est Jésus qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Il peut y avoir parfois des tensions, comme dans toute famille, mais nous ne pouvons jamais nous résoudre, nous résigner à ces difficultés, à ces tensions. Jamais les laisser se transformer en division, en opposition, en clan dans nos communautés. Voilà, ça c'est le deuxième point que je donne, et qui est peut-être un peu plus neuf, un peu plus original, un peu plus nouveau, mais que je crois important de donner,
L'Église de Jésus, elle doit être une Église qui vit, parce qu'elle vit dans la charité même de Dieu, dans l'amour de Dieu, eh bien, elle a un devoir particulier de ne pas se laisser diviser. Hein, et un devoir particulier de travailler à son unité. Alors, pendant ce pèlerinage, il y aura des temps de rencontre, vous le savez. C'est notamment le chapelet quotidien à 15h30 à la grotte de Lourdes, qui est retransmis soit par KTO, soit par Radio Notre-Dame, soit par Internet sur une adresse TV Lourdes. Donc il y a plusieurs outils qui sont disponibles et qui doivent nous permettre, eh bien, c'est déjà certainement le cas, mais encore plus de nous retrouver chaque jour à 15h30 pour ce temps de communion ensemble avec Marie et Bernadette, chacun chez soi et en même temps en communion grâce à Lourdes et au chapelet qui est célébré à Lourdes. Et puis, il y a des temps qui seront proposés à d'autres reprises, soit un peu avant cette communication, sur le site du diocèse, ici du diocèse de Beauvais, et qui nous permettent comme ça, eh bien, d'avoir des petits jalons, des petits goûters qui nous permettent de cheminer d'un jour sur l'autre pendant la durée du pèlerinage, de ce pèlerinage que nous aurions dû suivre pendant la semaine prochaine en allant à Lourdes. Un dernier point. Vous savez que les sanctuaires se mettent à la disposition des pèlerins et donc pour cela, eh bien, font appel à des salariés, à des personnes qui viennent de nombreux lieux, doivent réaliser aussi des travaux de modernisation, d'aménagement, d'adaptation pour l'accessibilité aux personnes malades, aux personnes à mobilité réduite, etc. Et tout ça, bien évidemment, a un coût. Or, il se trouve que la fermeture des sanctuaires, comme vous pouvez bien l'imaginer, eh bien, a mis un coup d'arrêt aux visites, au pèlerinage, et donc aux ressources qui découlent du pèlerinage. Et je ne parle pas de toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'hôtellerie, sur la restauration, sur l'activité commerciale de Lourdes. Mais déjà au niveau des sanctuaires, eh bien, nous savons que l'équilibre économique et financier des sanctuaires s'en trouve compromis, en tout cas rendu beaucoup plus difficile. Et donc c'est pour ça que je vous appelle, si vous le voulez, à faire le don que vous voulez faire, si vous le pouvez, au sanctuaire de Lourdes, même quand vous n'y allez pas. Et simplement pour signifier, je ne peux pas y aller, mais Lourdes demeure un lieu important pour moi et je veux le soutenir dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Au final, eh bien, je souhaite que chacun de nous passe une bonne semaine virtuelle quant au lieu à Lourdes et en même temps en communion les uns avec les autres par ce qui se passera et parce que nous pourrons vivre en communion avec Lourdes. Et que ainsi, chacun de nous ne soit pas dans la tristesse de ne pas y être allé à Lourdes, mais dans une joie toute simple. Seigneur, c'est pas possible, mais il y a possibilité de faire autrement pour être en communion les uns avec les autres, avec les pèlerins qui auraient pu y aller, et avec toi, grâce à Marie et Bernadette, grâce à cette communion dans l'Esprit Saint, qui fait de nous des frères et sœurs les uns des autres, même quand nous sommes bien empêchés de réaliser nos projets. Et donc je vous souhaite un bon pèlerinage virtuel, mais dans l'Esprit Saint, et je vous souhaite que cet été, tout votre été, soit un bel été, à travers votre prière, à travers tout ce que vous pourrez offrir au Seigneur par Marie et Bernadette, et puis à travers toutes les rencontres que vous pourrez faire là où vous êtes. Et vous accueillerez, vous vous intéresserez à ceux qui vous entourent, et vous essayerez d'être bien des signes d'amour, des témoins, des serviteurs d'amour, de paix, et puis ainsi de paix, de joie, pour avancer encore les uns avec les autres, et faire que cette année, eh bien, ce soit aussi une belle année de Lourdes, une belle année avec nous.
Bon pèlerinage. Et puis, si vous me le permettez, en tout cas avec la bouche du cœur, je vous embrasse. Au revoir.